Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue Europa. Bien évidemment, il y a 16 matchs. La vidéo va donc être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je compte sur vous, bien évidemment, pour la regarder jusqu'à la fin. Pour vous abonner, cela n'est pas déjà fait, pour mettre un maximum de j'aime. Et puis, n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires quels pronostics vous semblent intéressants ou quels seront vos pronostics pour cette cinquième journée de Ligue Europa. Nous, on commence tout de suite avec Topola qui reçoit West Ham. Alors, au match aller, ça a fait 3-1. On va pas se mentir, ici, West Ham sont donnés largement favoris. Ils sont deuxième à égalité avec Fribourg. Du côté de Topola, ils sont éliminés, mais peuvent toujours espérer jouer à Ligue Conférence. Ici, je suis parti sur des buteurs, histoire d'avoir une cote quand même qui soit un peu plus intéressante. Bien évidemment, attendez d'avoir les compositions. On va partir sur un buteur qui, si vous me suivez sur YouTube, sur Telegram, vous l'avez vu, nous a fait passer une cote à 5, rien qu'à lui tout seul. C'est Soucek et on va le combiner avec l'auteur du doublé au match aller, à savoir Kudus, c'est coté à 1,67. On passe maintenant à Maccabi Haïfa contre Rennes. Bien évidemment, comme d'habitude, des cotes supérieures à 1,50. Du côté de Haïfa, voilà, ça fait plus de 2 mois d'interruption due au conflit. Ils joueront ici en terrain neutre. Au match aller, il y avait une victoire pour les Rennais. Pour ce match-ci, j'ai d'autres pronostics à vous proposer. Ce sera sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez me rejoindre sur le canal Telegram, c'est dans la description. Il y a également le Snapchat, l'Instagram, enfin bref. On va partir sur la cote la plus intéressante, enfin la plus grosse, on va dire, pour ce match-ci. Et on va partir sur une cote tout simplement supérieure légèrement à 2, avec tout simplement Rennes gagne la deuxième mi-temps. Du côté d'Aïfa, c'est un peu compliqué en seconde mi-temps. Donc pourquoi pas tenter ce pronostic. On passe du côté de l'AEK contre Brighton. Au match aller, ça a fait 3-2 pour l'AEK, pardon. L'AEK qui est actuellement troisième avec 4 points. Brighton est deuxième avec 7 points. On a très souvent du moins de 2-5. On a également le fait que Brighton gagne à la mi-temps et que l'AEK marque potentiellement le premier but. Il y a un petit avantage ici pour Brighton. Je pourrais également vous proposer les deux équipes marquées, mais la cote vient de descendre. Donc je vais partir sur la victoire de Brighton. C'est ma première intuition. Donc on va partir là-dessus. On enchaîne avec l'Atalanta contre le Sporting. L'Atalanta, ils sont qualifiés. Ici, c'est le premier contre le deuxième. Au match aller, ça a fait 2-1 pour l'Atalanta. Ici, encore une fois, j'ai envie de dire, ça va être tout ou rien. Si l'Atalanta potentiellement veulent garder la première place, ils vont devoir aller chercher la victoire et mettre l'équipe type. Si pour eux c'est plutôt tranquille, ils vont peut-être faire tourner. Donc attendez bien évidemment d'avoir les compos, etc. Dans tous les cas, même si pour le Sporting c'est compliqué de se déplacer en Italie, le Sporting va devoir essayer de faire quelque chose. Donc je vais partir sur le but des deux équipes, même si on s'attend quand même plus à une victoire de l'Atalanta. On passe à Fribourg contre l'Olympiakos. Du côté de Fribourg, c'est ok, ils sont en tous les cas qualifiés pour les compétitions européennes. Ils sont actuellement premiers, donc à égalité avec West Ham. Du côté de l'Olympiakos, ils sont troisième avec 4 points. Au match aller, ça a fait 3-2 pour Fribourg. On sait que l'Olympiakos, tout comme le Sporting, lui a du mal contre les clubs allemands. Là également, je vais partir sur le but des deux équipes qui est coté à 1,59 également. On passe au Sparta Prague contre le Betis. Au match aller, le Betis s'est imposé sur le score de 2-1. Le Betis qui est premier ici. 13 matchs sans défaite. Très souvent, ils marquent le premier but. Ils sont vainqueurs à la mi-temps. Du côté du Sparta, ils sont troisième avec 4 points. J'ai un peu de mal à voir la défaite du Betis ici. Donc je vais partir sur tout simplement le Betis ou nul. Et par contre, je ne vois pas forcément énormément de buts. Donc je vais partir sur le moins de 3,5 buts. La cote en plus de ça est très intéressante. Cote à 2,24.
On passe à Sturm Graz contre Rako. Du côté de Sturm Graz, ils sont actuellement troisième avec 4 points. Ils doivent gagner pour se qualifier en espérant que le Sporting ne bat pas l'AEK. Non, pas l'AEK, l'Atalanta, pardon. Du côté de Rako, ils sont quatrième, ils ont seulement 1 point, ils sont sûrs d'être éliminés. On a une cote à 1,80 pour les locaux qui doivent gagner contre une équipe qui a seulement 1 point et qui a énormément de difficultés. Donc on va partir là-dessus, c'est coté à 1,80, c'est quand même une très belle cote. On passe à Hagen contre Leverkusen. Hagen qui est tout simplement la seule équipe de cette Ligue Europa avec 0 points. Ils vont affronter en plus de ça une équipe de Leverkusen qui est en forme. 21 matchs sans défaite pour Leverkusen. Ils sont actuellement premiers avec 12 points. Au match aller, ça a fait 4-0. Ici, on s'attend encore une fois à avoir quand même au moins 3 buts pour Leverkusen. De mon côté, je vais partir sur le résultat à la mi-temps qui est coté donc à 1,73. Donc Leverkusen gagne à la mi-temps. Ça aurait été compliqué d'aller chercher un autre pronostic. Vous voyez, le plus de 2,5 qui est coté à 1,32. Le fait que les deux équipes marquent, je n'y crois pas trop. Mais sait-on jamais. On passe à Servette contre la Roma. Au match aller, ça a fait 4-0 pour la Roma. Ils sont actuellement deuxième avec 9 points. Égalité avec Slavia Prague. Du côté de Servette, ils sont troisième avec 4 points. Ils sont plutôt en bonne forme, attention à Servette, ils sont quand même sur 6 victoires d'affilée, 9 matchs sans défaite. Et surtout, il y a le fait que la Roma, à l'extérieur, ils ont un petit peu de difficultés ces derniers temps. Mais ils n'ont pas réussi à marquer sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. Mais je me dis que je vois quand même plus la Roma aller faire un résultat que Servette. Et c'est coté donc à 1,80. On passe à Liverpool contre Lask. Là également, compliqué de trouver une cote intéressante pour ce match-ci. On a Liverpool qui est largement favori, cote à 1,10. Ils sont premiers avec 9 points, 3 victoires, 1 défaite. Du côté de Lask, ils sont quatrième avec 3 points, 1 victoire, 3 défaites. Il faut la victoire de Liverpool pour tout simplement la première place. Alors, au match aller, ça a fait 3-1. Ici, je vais partir sur le fait que je vois pas forcément Lask marqué et c'est coté donc à 1,55. C'est l'une des cotes les plus intéressantes. Après, sinon, je serais parti sur Liverpool -2, mais la cote est trop faible à mon goût. Donc, on reste là-dessus. On passe à Marseille contre l'Ajax. Et là, c'est assez intéressant parce que les deux équipes ont changé d'entraîneur entre-temps. Au match aller, ça avait fait 3 partout. Marseille est qualifié s'il gagne ou si Brighton perd contre l'AEK. Du côté de l'Ajax, ils sont 4e avec seulement 2 points. Clairement, eux, leur objectif, c'est la 3e place. Donc, je vais partir tout de même sur le petit nul, mais remboursé en cas de victoire des Marseillais. C'est coté à 1,67. On passe à Villarreal contre Panathinaikos. Je vais y arriver. Panathinaikos. Oh bon, vous avez compris. On va pas passer 3 heures là-dessus. Villarreal donc qui avait perdu le match aller sur score de 2-0. Ils sont actuellement deuxième. Ils ont 6 points, mais ils ont un match en retard. Le match tout simplement contre Maccabi Haïfa. Du côté de Pana, ils sont troisième avec 4 points. Les deux équipes, ce sont des équipes où on retrouve quand même le plus de 5. Ici, j'ai envie de partir sur un petit pronostic. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé. C'est tout simplement la deuxième mi-temps, la plus prolifique, et c'est coté à 2. On passe maintenant au match des Rangers contre Aris Limassol. Les Rangers qui avaient perdu leur match aller sur le score de 2-1. Ils sont actuellement deuxième de leur groupe avec 7 points. Aris est quatrième avec 3 points. Clairement, je vois plus une victoire des Rangers. Ils sont cotés à 1,30 et ce n'est pas pour rien. Dans tous les cas, soit il y aura un match quand même avec pas mal de petits buts. Donc je vais partir sur du plus de 1,5. Soit il y aura tranquillement la victoire dans tous les cas des Rangers contre Aris.
Toulouse contre l'Union Saint-Gilloise. Et Toulouse qui nous avait tous surpris avec leur victoire contre Liverpool. Au match aller, ça avait fait un partout. Il y avait eu un carton rouge, mais pas trop de conséquences. C'était à toute fin de match. Toulouse est donc deuxième avec 7 points. L'Union est troisième avec 4 points. De mon côté, voilà, il faut tout simplement que Toulouse évite la défaite. Donc de mon côté, je vais vous proposer le nul remboursé. Voilà, si Toulouse gagne, c'est tout de même côté à 2-0-2. On passe à Sheriff Tiraspol contre Slavia Prague. Au match aller, Slavia l'avait remporté sur score de 6-0. Ici, ils sont quand même cotés à 1,64, ce qui est quand même une très belle cote, en sachant qu'ils sont pour l'instant premiers avec 9 points. Donc ça sera entre eux et tout simplement la Roma, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Égalité donc avec la Roma. Ils sont assurés dans tous les cas de terminer dans les 2 premiers. Et du côté de Sheriff, ils peuvent espérer jouer les barrages pour la Ligue Europa Conférence. Honnêtement, une cote à 1,64 pour une équipe qui a battu son adversaire 6-0. Même si on le sait, c'est pas parce que vous battez une fois une équipe 6-0 qu'au match aller, ce sera la même chose. Mais je vais quand même partir sur la victoire de Slavia, côté à 1,64. Et pour finir, nous avons le match de Molde contre Karabakh. Au match aller, ça a fait 1-0 pour l'équipe de Karabakh. Donc Molde est actuellement deuxième, Karabakh est troisième. Dans tous les cas, ils peuvent espérer tous les deux la deuxième place ou alors se qualifier au barrage. Dans tous les cas, il faut qu'il y en ait une des deux qui gagne. Donc je vais partir de mon côté sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,57. Donc voilà pour les pronostics de cette Ligue Europa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.